بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Al-Aqiqa. Donc, je pense que vous connaissez maintenant le principe de cette émission, et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais le repréciser. Donc, on prend un thème. Donc, dans le cas ici présent, c'est le basculement de l'islam en Afrique vers un islam rigoriste, voire radicalisé. Et pour cela, on va faire une série d'émissions sur ce thème. On a déjà commencé la fois dernière, vous avez pu voir, où on avait élaboré plutôt la genèse du terrorisme en Afrique subsaharienne et en Afrique dans son intégralité. Et nous, ce que l'on va aborder aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ça va être plutôt les origines de l'islam en Afrique et l'arrivée des premiers musulmans, comment ça s'est produit. Pour cela, j'ai d'illustres invités aujourd'hui. J'ai quand même deux présidents de Jamaat, alhamdulillah, pour nous assister aujourd'hui. Et donc j'ai Abdelghani Saheb, salam alaikum wa rahmatullah, qui est président de la Jamaat du 78. C'est ça, wa alaikum salam wa rahmatullah. Barakatuh. Et j'ai également Salim Saheb, qui est également, lui, président de la Jamaat du 91. C'est ça. Jazakumullah Sana Jaza pour votre présence aujourd'hui. On est très honoré de vous recevoir. Et donc, sans plus tarder, comme c'est un format quand même assez court, on va passer à la première question. Donc l'idée maintenant par rapport à ce thème, donc, qui est assez vaste, c'est on va aborder plutôt l'origine de l'islam en terre d'Afrique. Et ma question est donc déjà dans un premier temps de savoir comment s'est passée l'islamisation en Afrique au tout début. Est-ce que ça s'est fait par les armes, comme on a tendance à le penser, et sinon, ou alors d'une manière tout à fait pacifique? Et si c'est le cas, quelle était réellement la méthode utilisée par les missionnaires arabes pour pouvoir propager le message en terre d'Afrique? Et je poserai cette question à notre cher frère Salim Saheb dans un premier temps. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Salim Saheb? Jazakallah, merci pour votre question. Alors, pour répondre à cette question, en fait, sur comment s'est passée l'islamisation en Afrique, eh ben, c'est très simple. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent de cette chose-là, mais elle s'est passée au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. D'accord. C'est-à-dire que la première immigration qui a eu lieu, c'est-à-dire que c'est ce fameux épisode qui a eu quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déclaré être le prophète choisi par Allah, très vite à la Mecque, avant même l'hégire, c'est-à-dire avant même qu'ils partent à Médine, il y a déjà eu des persécutions qui ont commencé à la Mecque même, très rapidement. Ils ont été maltraités très rapidement à la Mecque et beaucoup de pauvres et de personnes faibles ne pouvaient pas supporter la virulence de ces persécutions qui se traduisaient par des embargos, dans une sorte de famine qu'on leur provoquait. Ouais. Vraiment, on les empêchait vraiment de vivre. On voulait à tout prix faire taire cette nouvelle. Voilà, exactement, pour justement que ça ne se propage pas. D'accord. Et c'est à ce moment-là, quand la persécution a atteint un niveau vraiment insupportable, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous inspiration divine, a envoyé une délégation. Bon, alors il y a des versions qui disent que c'est une dizaine de personnes, d'autres disent que c'est une quarantaine d'hommes et de femmes, composés d'hommes et de femmes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé en Abyssinie. Ah oui. C'est-à-dire que l'actuelle Éthiopie. En fait. Éthiopie, d'accord. Donc c'est au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même que l'islam a déjà commencé. Ah, c'est très bien de préciser ça. C'est vrai qu'on n'est pas forcément tous au courant de cette époque. Exactement, ouais, on l'oublie souvent et pourtant c'est une histoire qui n'est pas cachée, qui est connue de toutes les religions, parce que justement la délégation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée vers le roi Négus, qu'on appelait à cette période-là, en Abyssinie, qui était un roi puissant, chrétien. Okay, et qui, au fait, c'est lui qui a accueilli les musulmans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyés. Et donc très vite, comme les Mécois, justement à cette période-là, voulaient à tout prix étouffer
cette nouvelle. Et le but, c'était que ça ne se propage pas, justement. Ouais. Donc, eux aussi ont eu vent, quand ils ont eu vent de cette. Cette expédition. Comme quoi, ouais. cette expédition, voilà, exactement. Eux aussi sont venus en Abyssinie pour Faire convaincre. le contre-travail. quoi. Exactement, voilà, D'accord. c'est ça. Ok. Et donc, si je vais reprendre, là, le roi Négus, son royaume, c'était le royaume Aksum, ça s'appelait à cette époque-là en Éthiopie. Il y D'accord. avait déjà des chrétiens de différents courants en plus, et aussi des juifs, c'est-à-dire qu'ils vivaient tous en harmonie, si je peux dire, sous le règne de ce roi-là qui était très honnête et très juste. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé sa délégation vers ces personnes-là, D'accord. vers ce roi-là. Et donc, pour donner un petit... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé sa délégation avec, comment dire, avec son cousin, Jafar, ok, et avec une lettre que je vais lire le début. Ouais. Et l'histoire est assez longue, donc je ne pourrais pas m'apesantir dessus, malheureusement. Et la lettre commence ainsi. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ceci est une lettre de la part de Muhammad, messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Négus al-Hacham, roi d'Abyssinie. Que la paix soit sur vous et loué soit Dieu. J'atteste que Jésus, fils de Marie, est le serviteur d'Allah. Il fut créé par le commandement d'Allah et sa mère Marie, la Vierge, a conçu Jésus, alayhi salam. Comme Dieu a créé Adam et Ève. C'est-à-dire qu'il a créé Isa, alayhi salam, tout comme il a créé Adam et Ève. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vraiment été honnête et n'a pas caché vraiment le point de vue de l'islam et a été très honnête parce que ça allait un peu à l'encontre de ce que les chrétiens croyaient par rapport à la création de Isa. Donc il a été très juste là-dessus et il n'a rien caché. Et il continue ainsi en disant je vous invite à adorer Allah, l'unique, qui n'a aucun associé, et à lui obéir. Je vous invite à me suivre et à croire en ce qui m'a été révélé, car je suis le messager d'Allah. Et il continue en disant, je vous envoie mon cousin Jafar, accompagné d'un groupe de musulmans, et je vous demande de le recevoir et de prendre soin d'eux. Que la paix soit sur tous ceux qui suivent la bonne voie. Donc après, voilà, je m'arrête ici. Mais très bien, déjà c'est très clair. Et puis on voit déjà dans un premier temps, donc finalement c'est un groupe, on va dire même de missionnaires qui sont partis avec pour mission donc de propager l'islam en terre d'Éthiopie. Donc c'est bien de le savoir que déjà c'était l'Éthiopie qui était le premier réceptacle en fait du message divin. Et du coup c'est avec tout simplement un courrier, un message qui a été donné directement au roi d'Abyssinie. Et en plus il a carrément il s'est adressé directement au roi en direct. Ah, c'est très bien. Il faut savoir que dès le début, comme l'a dit Salim, c'est très important de le dire ça. Parce que très souvent on pense que l'islam est arrivé des siècles après en Afrique. Oui. Alors que dès le début de son histoire, il y a un lien très profond et très proche avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même avant d'avoir le message qu'il était le prophète d'Allah, il avait une association où il s'occupait des pauvres, où il s'occupait des opprimés, il s'occupait des esclaves. Il voyait l'injustice même avant d'être prophète. Et il faisait tout pour améliorer leurs conditions. Et beaucoup d'esclaves venaient aussi d'Afrique. Et il le voyait comme étant un espoir. Quand, bien avant d'être prophète, il s'est marié avec Khadija, qui était sa première épouse. Quand elle a vu qu'il était quelqu'un de confiant, elle lui a envoyé une caravane en Syrie. Il est revenu avec vraiment de grands bénéfices. Par la suite, elle l'a demandé en mariage. La condition est qu'elle libère tous les esclaves, qu'elle libère tous ses esclaves. Et parmi eux, beaucoup venaient d'Afrique. Ils ont vu en lui un espoir. C'est très important, comme l'a dit, et dès qu'il a été prophète, alors qu'il a été rejeté même par les Arabes. Aujourd'hui, il y en a peut-être qui disent mais on est supérieur parce qu'on est arabe. C'est totalement faux. Il faut savoir que les tout premiers qui lui ont donné asile étaient les Africains. Et les tout premiers à avoir accepté étaient les pauvres, c'est les femmes, les jeunes,
mais beaucoup les esclaves aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand ils ont accepté, On a le quand cas de Bilal d'ailleurs. le Bilal, connu et reconnu mondialement, Ouais. c'est-à-dire que c'était pas une conquête par l'épée, bien certains historiens veulent faire croire ça, mais les vrais historiens sont revenus sur la vérité. Ils disent que c'est jamais fait par l'épée, au Ouais. contraire, ça s'est fait par la parole, par des bonnes actions, et c'est ça qui a fait fondre le cœur des Africains, et notamment de Bilal. Et d'ailleurs, là, on le voit très bien sur le discours, c'est très bien que vous ayez lu la lettre originale, où là, on voit bien qu'il n'y a aucune notion de combat, de côté féroce, ou Exactement. d'adversité, ou même d'imposer. On demande simplement une réception, un respect, et en plus, il s'adresse au roi avec tout le respect qui lui est dû, et il y a simplement une annonce en fait, qui est Exactement. faite, et voilà. Donc ça, c'est très bien, très Exactement. clair. Et puis il y a un point à souligner aussi pour répondre justement au fait qu'il y en a certains qui pensent que l'islam a été foncièrement introduit en Afrique par la force. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on parle du roi Négus qui est beaucoup plus puissant que toute l'Arabie, Oui, à qui en aucun cas on aurait pu imposer l'islam. Exactement. Et d'ailleurs, les ennemis des musulmans qui sont venus de la Mecque sont venus convaincre le roi de les chasser. Donc c'est qu'il avait vraiment un pouvoir oui. de faire ce qui lui semblait juste, enfin ce qu'il voulait. S'il voulait vraiment persécuter quelqu'un ou rejeter une religion quelconque, il aurait pu le faire sans problème. Et il faut savoir que ce royaume qu'il y avait en Éthiopie à cette époque-là, c'était juste un royaume parmi tant d'autres qu'il y avait déjà en Afrique. Ouais. Et c'est en passant par l'Éthiopie que l'islam a commencé à immigrer, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui étaient encore à la Mecque et qui ont eu 10 ans de persécution par la suite à Médine, entre-temps, l'islam Se propager en Afrique. parce que l'Afrique avait déjà, Au même moment, d'accord. l'Afrique avait déjà des royaumes stables, organisés, Oui. avec des souverains Bien sûr. Et justement, vous me tendez la perche parce que ça m'amène à ma question suivante. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, mais ça rentre bien. Donc ma question est de savoir justement comment les autochtones ont perçu l'image, enfin ont perçu les musulmans quand ils sont arrivés. Est-ce qu'il y a eu cette notion déjà dans un premier temps, parce qu'on on casse un peu toutes les croyances. Forcément, eux aussi, ils avaient leurs croyances des anciens, etc. Est-ce qu'il y a eu cette opposition féroce envers ces nouveaux venus, ces Arabes qui sont venus pour propager l'islam, ou est-ce que justement ils ont accepté de manière, on va dire, massive ce nouveau message? Comment vous pouvez Alors, nous aiguiller là-dessus? il y a un point que j'aimerais soulever, que j'aimerais expliquer, c'est que, au fait, déjà, en islam, le Coran dit qu'il n'y a eu aucun peuple qui n'ait pas reçu de messager. Ouais. C'est très important de souligner ce point-là, parce que le Coran ici montre que, à travers l'islam qui va arriver à tous les autres peuples, ils ont déjà été au préalable avertis par des messagers. D'accord. Qui les ont prévenus qu'il y allait y avoir quelqu'un d'autre qui allait venir voilà, par exactement. la suite. Et c'est important de souligner le point que dans aucune autre des grandes religions n'a prétendu être la dernière religion. Ils ont toujours donné une suite. Oui. Alors les plus connus sont le judaïsme et le christianisme. Et dans leurs écrits, on voit qu'ils annoncent l'arrivée d'un grand prophète universel. On peut retrouver ça aussi, le Messie premier, alayhi salam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a aussi déclaré que les hindous et d'autres civilisations, eux aussi ont des écrits et ont reçu des prophètes qui ont annoncé la venue d'un grand prophète. Donc, au fait, ce point-là... Parce qu'à l'époque, même quand le prophète Mohammed sallam est venu, on se rappelle que les Juifs étaient venus pour savoir s'il était... quel type de messager était-il? S'il était le grand prophète, Il y avait une grande etc. délégation de représentants juifs qui étaient venus le voir parce que dans leurs écrits, il était annoncé qu'il y allait y avoir un prophète en Arabie. Ouais. Et dans tous les écrits, il était annoncé que ce soit dans l'Évangile qui parle du Consolateur, ou dans les écrits juifs qui parlent d'un prophète en Arabie. Ouais. Donc ils savaient en fait, à l'époque, ils avaient la connaissance. Il ne faut pas croire que c'était vraiment, il y avait des grands universitaires, il y avait des grandes madrasas, il y avait des grands royaumes qui avaient aussi beaucoup de connaissances. Je vais citer un Cheikh Anta Diop.
Oui. qui était un des savants afrocentriques les plus respectés. Oui. Il dit la principale raison du succès de l'islam en Afrique noire, à une exception près, découle par conséquent du fait qu'il a été d'abord par des voyageurs solitaires, arabo-berbères, à certains rois et notables noirs, qui la répondirent ensuite à leur sujet auprès de ceux qui relevaient de leur juridiction. Les religions, plus ou moins oubliées, étaient en train de s'atrophier, en fait, en train de mourir, et de se vider de leur contenu spirituel, de leur ancienne métaphysique profonde. Le fouillis de formes vides qu'il avait laissé derrière eux ne pouvait rivaliser avec l'islam sur le plan moral ou rationnel. Et c'est à ce dernier niveau de rationalité que la victoire de l'islam est la plus éclatante. Voilà ce que disait un des plus grands savants afrocentriques et plus respectés de son époque. Beaucoup d'historiens disent que la plupart du temps, tous les autochtones ont accepté ce message de paix. Les gens, on ne leur a pas imposé, comme certaines religions avant. Ouais. Ils sont venus, on leur a imposé. On leur a imposé par plusieurs méthodes, dont l'esclavagisme aussi. Où certains, mais qui ne suivaient plus, attention, qui ne suivaient plus les enseignements, les vrais enseignements purs de Jésus, que la paix soit sur lui, parce qu'à la base, nous disons que toutes les religions sont pures. Et Dieu, il est juste avec tous les hommes. Donc après, si d'autres personnes ont suivi, non pas les enseignements de Jésus, mais pour les intérêts mondains, ont pratiqué l'esclavagisme, il n'avait rien à voir avec le vrai christianisme de Jésus. Jésus disait très clairement, celui qui est de moi, en vérité, je vous le dis, celui qui est de moi suit mes enseignements. Donc eux, ils avaient cette infériorité par rapport aux autres enseignements qui leur disaient, malheureusement, qu'ils étaient inférieurs aux hommes blancs. Quand l'islam arrive, avec les enseignements purs du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir, à votre avis, comment ils ont réagi? Oui, bien sûr. Là, vous avez et d'ailleurs, ce qui est très important, ce que je tiens à signaler, c'est sur ce qu'a lu notre cher frère Salim, c'est que dès le départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met déjà l'emphase qu'il atteste la véracité de Jésus. Exactement. Donc pour montrer qu'il y a une similitude, une continuité. Une continuité, exactement. Pour qu'eux, ils puissent se dire, ben, tiens, on n'est pas en train de me ramener quelque chose de nouveau, exactement. On est dans une continuité des et enseignements de Jésus. Pur, et il rétablit la réalité. Voilà, la réalité et la vérité. Exactement. Et ce qui est important aussi de souligner aussi, c'est que, comme je disais, ça me fait penser à une question qu'on avait posée au 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Oui. Et on lui avait posé la question sur une preuve de l'existence d'Allah. Et là, au fait, on s'attendait à des choses qu'on répond communément souvent en rentrant dans des sciences et des choses pour montrer l'existence d'Allah. Mais il a donné une réponse qui est peu connue, enfin qu'on cite très peu, mais qui est la plus pertinente, au fait. C'est que il a dit que la preuve de l'existence d'Allah sont les prophètes eux-mêmes. Il a expliqué à travers le verset que je vous ai cité, comme quoi tous les prophètes ont reçu, tous les peuples ont reçu leur messager. Et il expliquait que comment différents hommes à différents coins du monde, à des époques peut-être contemporaines des fois ou non, mais qui ne se connaissaient pas, pouvaient partager la même prêcher l'unicité d'Allah. En faisant des prophéties qui convergent toute l'humanité à un point commun. Et en fait, il l'expliquait, il entrait dans les détails en montrant que c'est la preuve de l'existence d'Allah. Et aussi, je rajouterais qu'il y a aussi que non seulement Allah a envoyé des messagers à tous les peuples, mais il y a ce fameux verset coranique où Allah prend un engagement avec tous les prophètes. À savoir que quand un prophète viendra, c'est dans la sourate, je ne sais plus c'est quelle sourate exactement, je crois que c'est la sourate An-Nahl, où Allah il prend un engagement avec tous les prophètes, on appelle ce verset-là Misaqun Nabiyyin, l'engagement des prophètes. Et tous les prophètes, quand ils viennent,
doivent aider le prochain prophète en laissant des prophéties, en laissant des choses à venir. Et ça me fait penser à quand Isa alayhi salam dit « j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant », par exemple. Et forcément, s'il y a eu des prophètes dans chaque peuple, ils ont forcément tous fait leur travail, à savoir d'aider leurs prochains prophètes en laissant à leur peuple des écrits, que ce soit de manière orale ou écrite, afin que quand le message étant attendu viendra, ils aient déjà des preuves, ils ont déjà été avertis au fait. Oui, ça rejoint tout à fait. On a eu d'ailleurs pas mal d'émissions, donc j'en profite. Allez voir nos émissions. On a eu des émissions sur les prophètes Zoroastre, Confucius, etc. Il y a pas mal de très bonnes émissions là-dessus. Donc j'enjoins tous les frères à les regarder. Vous verrez qu'on montre effectivement que ça converge et que effectivement toutes ces personnes, toutes ces civilisations antérieures qui ont eu également un prophète, on a un point commun, et c'est ce qui est souvent troublant, c'est qu'il ramène à un nouvel arrivant, un nouveau prophète de Dieu qui viendra plus tard. Et souvent, il a aussi toutes les caractéristiques qui se rejoignent avec tous les différents écrits. Et souvent, ce sont des civilisations qui ne pouvaient pas se connaître. Ils ont des milliers d'années de différence, enfin, des endroits même totalement espacés de la Terre. Vous avez, au niveau des Mayas, vous avez en Amérique du Sud. Vous avez, on parlait tout à l'heure de l'Asie avec le Bouddha, Zoroastre aussi de l'autre côté, l'Arabie, la Perse. Donc vous voyez que tous ces personnages-là, effectivement, ramènent vers, et c'est l'unicité de Dieu, puisque c'est toujours vers l'unicité de Dieu que cela ramène. Il y a toujours eu des grands érudits partout pour rappeler cela, et dans tous les continents. Exactement. Et beaucoup en Afrique aussi. Et d'où c'est la raison pour laquelle ça a été beaucoup plus simple pour les Africains d'accepter ce message d'unicité qu'ils connaissaient déjà. Et vu qu'ils n'étaient pas, eux, amenés à... Il n'y avait peut-être pas ce côté un petit peu où ils devaient... il y avait le problème, enfin, ce qu'on pouvait voir avec la Mecque, où il y avait les intérêts autres que religieux. Du coup, ça les a permis de bien avant, des siècles et des siècles avant l'arrivée de tous ces courants que dans l'émission précédente où vous avez parlé. Là, on est vraiment dans les débuts. Et forcément, en fait... contrairement à ce qu'on peut croire, on a l'impression que les Africains, à cette époque-là, n'avaient pas d'écriture et que c'était que de la transmission orale, etc. Donc en fait, c'est important de souligner aussi qu'il y avait ces deux points. Ils avaient des écritures. Forcément, oui. Voilà, et on pourra parler peut-être plus tard de tous ces royaumes. Même des cavernes avaient des écritures. Exactement. Des écritures, forcément. Donc les écrits sont forcément restés. D'ailleurs, on peut encore retrouver beaucoup de manuscrits dans différents endroits d'Afrique, notamment Tombouctou, dernièrement dont on avait parlé, où il y a beaucoup d'écritures qui sont restées et qui ont été protégées malgré les assauts qu'il y a eu dernièrement. Ils ont quand même détruit pas mal de livres. Abdelhani Saeb, a-t-on des exemples de personnages musulmans qui ont marqué cette époque justement et de leur œuvre, puisqu'on parlait tout à l'heure justement, très justement des écrits qui sont restés, et puis d'ailleurs j'ai bien mis l'emphase qu'effectivement en Afrique on avait forcément des écrits, et est-ce que ce soit dans les écrits des peuples africains ou même dans les écrits des peuples arabes ou arabo-musulmans, est-ce qu'on a des preuves de personnages vraiment marquantes de cette époque? Dès le début en fait, de l'islam, il faut savoir qu'on a parlé tout à l'heure de Bilal. Bilal était, en plus d'être le premier muezzin de l'islam, c'est le premier qui a fait la première personne ayant fait l'appel à la prière, il était aussi le premier trésorier du monde islamique. Donc quelqu'un avec qui on avait confiance quand même. Parce qu'on ne donne pas Baytul Mal, la trésorerie, à n'importe qui. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait une grande estime du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a Zayd ibn Thabit, qui était Hafiz al-Qur'an, un grand Hafiz al-Qur'an qu'on retrouve aussi dans pas mal de hadiths. On a bien évidemment Mohamed Tidjani, dit Ahmed Tidjani, qui était juriste malikite et fondateur de la confrérie Tidjaniya, qui était aussi africain. On a aussi l'émir Abdelkader, Abdelkader al-Jazairi, aussi nommé al-Jazairi, qui était un savant musulman soufi. Et
bien avant même, on avait aussi au Niger Ousmane Dan Fodio. Ousmane Dan Fodio, c'était à peu près en 1754, qui même, et son père était aussi un grand érudit musulman. Mohammed était un tout couleur et d'ailleurs considéré comme un savant, un très grand savant et un saint homme, d'où le nom de Ousmane Dan Fodio, qui signifie le fils du savant. D'accord. Et donc oui, donc là, c'est très riche de beaucoup de personnages qui ont marqué cette époque et qui ont permis donc à l'islam en Afrique de s'étendre et de se propager avec les véritables enseignements. Avant, bien sûr, la bascule, dont on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. L'émission va bientôt toucher à sa fin, hein. Donc comme on l'avait dit, on voudrait s'étendre forcément parce que c'est très intéressant, on a appris pas mal de choses d'ailleurs, mais malheureusement on a fait bien sûr, bon, malheureusement et heureusement on a fait une émission qui a un certain format et donc je voudrais juste prendre un dernier, on va dire, comment on pourrait clôturer un petit peu cette émission en me disant, selon vous, alors si vous avez un dernier mot à dire sur ce que vous pouvez penser de la possibilité à l'islam de revenir en terre d'Afrique triomphante. Qu'est-ce que vous en pensez et de quelle manière vous pensez qu'elle pourrait revenir? Bah écoutez, là, comme on l'a bien souligné, comment l'Afrique était au départ, comment elle a accueilli l'islam et comment, en accueillant l'islam et en la conjuguant avec la spiritualité qu'ils avaient déjà, qui leur a permis de s'améliorer et de devenir des empires et des royaumes encore plus puissants, dont on parlera peut-être du reste par la suite. On se rend bien compte qu'avant que même l'islam arrive en Afrique, l'Afrique avait déjà sa spiritualité. L'Afrique était déjà composée de gens qui adoraient Dieu unique, contrairement à ce qu'on peut nous faire croire comme quoi c'était uniquement des animistes et des polythéistes. Non, il n'y avait pas que ça. Parce que quand on parle même de l'histoire d'Israël, beaucoup de tribus d'Israël étaient africains. Oui. Okay, et quand le christianisme dans Là, vous rentrez dans un élément qui va créer polémique, hein, attention. Hein, vous mettez les falachas, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui, ça fait toujours polémique. Exactement. Et donc, au fait, il y a plusieurs tribus de la maison d'Israël, on le sait. Exactement. Il y en a 12, donc forcément, il y a beaucoup de monde. Oui, c'est sûr. Et donc, au fait, ce que je veux dire, c'est que l'Afrique, au fait, quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est pas que pour ses richesses dont elle regorge. Pas que les richesses du sol. Exactement. C'est pour sa richesse spirituelle aussi. C'est pour sa capacité d'accueil, son hospitalité. Et c'est ce qui a fait la force de l'Afrique. Et contrairement à certaines personnes qui revendiquent de manière un peu trop fière de dire que l'Afrique doit se reprendre et devenir l'égale de l'Occident, etc. Je pense que, comme on dit, il y a un adage qui dit « celui dont le pied glisse montre le chemin aux autres ». C'est-à-dire qu'on voit ce que l'Occident reconnaît, voilà, pas forcément voilà, exactement. Et ce n'est pas du tout le modèle qu'a connu l'Afrique dans son âge d'or. La spiritualité était très en elle. Exactement. Et je pense que la Renaissance, au niveau de ça, on en reparlera dans d'autres émissions. Juste un petit mot, Abdelghani, avant qu'on clôture. Pour terminer, oui, bien sûr, je vais essayer de clôturer très simplement et très succinctement. Voilà, je pense que dès le début, l'islam a un lien très particulier avec l'Afrique. Salim l'a bien expliqué tout à l'heure avec cette histoire, avec l'arrivée des premiers persécutés musulmans en Éthiopie. Et nous pensons et nous espérons que l'Afrique, Inch'Allah, un jour, une lumière se lèvera en Afrique et sera guidée toute l'humanité. Inch'Allah. Jazakumullah Hassan al-Jaza, chers frères, chères sœurs, à avoir regardé cette émission. Je remercie encore mes chers invités, ça a été très riche. Même on a appris pas mal de choses, et moi le premier d'ailleurs. Et je vous invite tous à donc suivre les prochaines émissions qui seront toujours dans ce thème. Je remercie tous les frères et toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette émission.
Je vous souhaite une excellente fin de journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طوبى لكم يا مجمع الخلان